Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour à tous, Horatio pour l'émission Jamais sans la grâce. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette vérité que tu nous as donnée. Merci pour cette nouvelle vie que tu nous as donnée. Merci car tu nous as donné de la clairvoyance à travers ta parole pour que nous marchions dans ce que tu as préparé d'avance. Et on te demande, Seigneur, de rendre cette portion aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais continuer un peu sur la tour de Babel, ce que nous avons vu la dernière fois. Genèse chapitre 11, verset 4. Quand les êtres humains qui avaient une seule langue, ils étaient un seul peuple, déjà première des choses, ils ont désobéi à Dieu, qui a demandé à Noé, dans Genèse chapitre 8, de remplir la terre. Et il disait, non merci Seigneur, je veux rester dans mon petit coin. Deuxième des choses, c'est non seulement ils ont désobéi à Dieu en restant au même endroit, mais ils se sont carrément fait des dieux. Et ce que nous avons vu, c'est que, comme Genèse chapitre 3, vous serez comme des dieux, mais ne sont pas des dieux. Mais ce que j'aimerais aussi vous dire par-dessus tout aujourd'hui, on va prendre Genèse chapitre 8, verset 21, pardon. L'Éternel sentit une odeur agréable. C'est quand Noé il a fait le sacrifice, il a fait l'autel pour la louange et l'expiation. Regardez ce qu'il dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées de cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus les êtres humains comme j'ai frappé avec le déluge. Mais c'est très intéressant parce que Noé est en train de faire un sacrifice de reconnaissance, de louange, d'expiation. Et Dieu qui est omniscient, qui connaît toutes choses, il dit voilà, l'homme, il est attiré par les mauvais penchés de son cœur. Et c'est pour ça que ce qui est surprenant, c'est que regardez, Adam a été fait à la ressemblance de Dieu. Et nous avons été créés à la ressemblance d'Adam qui est devenu pécheur. C'est surprenant, Genèse chapitre 5, verset 3. Mais ce que je veux dire en conclusion, c'est que déjà cette tour de Babel, c'est aussi une image de l'esprit de l'Antéchrist qui va se passer bien des années plus tard. On ne sait pas comment ça se passe en réalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette image d'avoir un gouvernement, d'exalter l'homme, de bafouer tout ce que Dieu dit, c'est exactement l'esprit de l'Antéchrist qui veut faire. Cet esprit qui en fait, en réalité, il a toujours agi. Mais ce que je veux dire par là, pour conclure toutes ces pensées sur la confusion, déjà, 1, c'est la vérité qui nous rendra libres. 2, nous devons continuer à marcher par la foi. 3, même si je ne comprends pas tout, pas besoin de rationaliser, comme M. Charles Templançon, de rationaliser les pensées de Dieu, mais continuer à avancer, continuer à croire Dieu, comme Billy Graham. 4, ne pas oublier que c'est Dieu qui fait cette œuvre à travers nous. Et 5, construisons-nous des hôtels de reconnaissance. Allons à l'autel, à la croix de Jésus-Christ, de l'œuvre accomplie, et adorons Dieu pour qui il est. Quand on adore Dieu, je veux garantir que l'ennemi ne s'en pas, parce qu'il n'aime pas quand on adore Dieu. Quand on enlève la vérité, l'ennemi va fuir la vérité, parce que lui, il aime le mensonge. Quand on exalte Jésus-Christ, l'ennemi n'a pas de place. Quand Jésus-Christ est dans nos cœurs, il ne va pas être dans notre cœur. Quand Jésus-Christ est dans nos pensées ne sont pas atteintes. Quand Jésus-Christ est sous les lèvres, le péché n'a pas de place. La confusion n'a pas de place. Toutes ces choses, c'est ça en quelque sorte, le secret pour vaincre la confusion, pour briller dans ce ténèbre dans lequel on vit, pour briller comme cette lumière dans une maison qui est noire. Si on amène juste une lumière, si on amène juste la parole de Dieu, c'est suffisant. C'est suffisant d'éclairer le sentier, Psaume 119, verset 5. C'est suffisant de grandir avec Christ. Et c'est suffisant de connaître ce Dieu d'amour, de connaître ce Dieu de pardon, de connaître et de vivre sans vivre la confusion, mais avec des convictions. Se tenir comme Néhémie à la brèche en disant « Je veux me tenir à la brèche ». Il y a l'ennemi qui me chipote et qui me crie peut-être en bas de la muraille. Moi, je me tiens à la brèche. Comme David, je peux combattre les Goliaths
de ma vie. Pourquoi? Parce que je marche avec mon Dieu et je ne marche pas dans la confusion. Je marche en nouveauté de vie, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et pourquoi je peux marcher? Parce que ma vision qui est le ciel n'est pas troublée. Ma vision, notre objectif pour nous, pour nos vies en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le ciel. Alors, ne laissons pas nos pensées nous obscurcir. Ce que le monde fait ou ce qu'il ne fait pas, peu importe. Laissons pas notre vision soit altérée. Mais Dieu nous a donné sa parole pour que nous soyons des clairvoyants, pour que nous marchions dans la lumière. Soyez bénis et à la prochaine. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.